Les Congolais veulent que le Congo soit dirigé par un Congolais. Le problème se pose où? La discrimination, elle se place à quel niveau? La nationalité congolaise peut être d'origine ou d'acquisition. Mais quand la Constitution dit que pour être président de la République, seul le Congolais né, le Congolais d'origine, c'est qu'on écarte tous les autres Congolais qui ne sont pas Congolais d'origine. Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que c'est une discrimination ça? Non, mais c'est un critérium. Parce que tout le monde ne peut pas occuper n'importe quel poste dans un pays. On appelle ça, nous, chez nous les juristes, la ratio legis, la raison de la loi. Il n'y a pas de loi qui tombe du ciel, non. Chaque loi vient résoudre une question. Et puis, nous ne sommes pas faits pour les lois, mais les lois, nous les faisons pour nous servir. Mais aujourd'hui même, un bébé qui vient de naître hier, vous lui dites, le Congo a quel problème en ce moment? Ce bébé-là, s'il parle, il vous dira que nous sommes infiltrés. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien de Face à l'actualité. En République démocratique du Congo, l'actualité est dominée entre autres par cette polémique autour de la loi Tchani. Beaucoup d'interprétations, mais surtout plusieurs mouvements de protestation depuis que cette loi est inscrite parmi les matières qui seront traitées au cours de cette session à l'Assemblée nationale. Mais nous allons, au cours de cette émission, nous intéresser aux aspects techniques et juridiques, avant bien évidemment de parler des aspects politiques de cette loi. Pourquoi elle suscite autant de polémiques? Vise-t-elle un individu? Faut-il carrément l'enlever du calendrier des matières à l'Assemblée nationale ou doit-on continuer à la traiter? Ces questions, nous allons les aborder dans cette émission avec un juriste, un opérateur politique également, Maître Pascal Ilunga Ernest, cadre de Congo Espoir, parti politique de l'Union sacrée de la nation du président Tshisekedi. Maître Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Arsène. C'est un plaisir pour moi de participer au moins pour ma première fois dans cette émission. C'est un plaisir. Merci. Et je peux obtenir auprès de vous le fait que ce n'est pas la dernière fois? Justement, ça ne peut pas être la dernière fois. On va revenir si jamais vous avez besoin de nous. Alors, Maître Pascal, vous suivez bien évidemment l'actualité avec nous. Elle est dominée au pays par cette loi, la loi Tchani. Une loi discriminatoire, ségrégationniste, une loi séparatiste, c'est comme ça qu'on la qualifie par ceux qui ne sont pas d'accord, entre autres plusieurs cadres de l'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Delis Sanga, des manifestations ça et là à travers le pays. Vous êtes de quel bord? Vous êtes de ceux qui sont contre cette loi ou bien ceux qui pensent qu'on est en démocratie, qu'il faut laisser la procédure aller jusqu'au bout? En tout cas, merci beaucoup de la question. Je ne suis ni de l'un ni de l'autre bord parce que je ne pensais pas ou je ne pense pas que cette proposition de loi, ce n'est qu'une simple proposition de loi. Ça pouvait déjà faire de bords. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Justement, c'est aussi normal. On ne devrait pas, dans une démocratie, être tous d'un côté ou de l'autre. Mais je commence par aussi me poser une question. Pourquoi les gens s'agitent autant? Parce que quand vous leur posez la question, mais de quoi s'agit-il? Ils vont dire non, on est en train de proposer une loi qui veut que ne peut diriger ce pays, surtout en tant que président de la République, seuls les Congolais qui sont nés de père et de mère. Et nous, nous disons non, parce que cette loi est discriminatoire pour les uns, cette loi est ségrégationniste pour les autres. Vous sentez directement que ça va faire la honte. Celui à qui on dit ça, s'il est encore normal et s'il est congolais, il va dire, mais monsieur, vous perdez la tête ou vous êtes encore... Où est-ce que le mal se trouve à quel niveau? Les Congolais veulent que le Congo soit dirigé par un Congolais. Ça, le problème se pose où? La discrimination, elle se place à quel niveau? Parce que si on parle par exemple de la discrimination, prenons cet aspect. Discrimination pourquoi? Non, parce que certains Congolais n'auront pas la possibilité ou le droit de se représenter comme candidat
à la présidentielle, par exemple. Mais je me dis, est-ce que dans ces pays, on a abandonné la réflexion, on a carrément dit non à la réflexion, ça se passe comment? Parce que dans la même constitution, parce que les gens qui parlent, des fois ils évoquent même les dispositions constitutionnelles. Dans la même constitution, je crois à l'article 10 et 11, c'est là d'ailleurs qu'on parle de la nationalité, la constitution de 2006. Justement, la Constitution, elle évoque... En vigueur à l'RDC. Justement, elle évoque plusieurs sortes de Congolais, les Congolais d'origine, parmi lesquels ceux nés de père et de mère, ceux nés de père ou de mère. Oui. Et mais la disposition qui m'intéresse beaucoup, justement, on ne l'évoque pas du tout. Ces gens-là ne l'évoquent pas. C'est l'article 11. Cet article dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Au même point. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. On met une virgule, sauf exception établie par la loi. Mais au départ, nous sommes tous égaux. Au départ, nous avons les mêmes droits. Mais quand il s'agit de droits politiques, notamment comme celui, le droit de se représenter comme président de la République, on dit ce droit-là est réservé aux Congolais. Tous les Congolais, pratiquement. Mais s'il y a une loi qui dit autre chose, ou qui établit quelques exceptions. Quelques exceptions, évidemment. Là, on va sur ce que la loi dit. Là, ça devient intéressant. Mais, oui, et à l'article 10, oui, vous verrez que le dernier alinéa, l'article 10 in fine, l'alinéa dit une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité. Et donc, si nous prenons ces deux dispositions, surtout l'article 11 que vous venez de lire, oui, nous pouvons comprendre qu'il y a des lois qui puissent priver à certains droits politiques. Voilà, parce que... C'est ce que dit l'article 11 de la Constitution. Parce que même la Constitution dit, pour être président de la République, il faut être Congolais né, donc Congolais d'origine. Alors que la même Constitution dit, la nationalité congolaise peut être d'origine ou d'acquisition. Mais quand la Constitution dit que pour être président de la République, seul le Congolais né, donc les Congolais d'origine, c'est qu'on écarte les autres. Tous les autres Congolais qui ne sont pas Congolais d'origine. Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que c'est une discrimination ça? Non, mais c'est un critérium. Parce que tout le monde ne peut pas occuper n'importe quel poste dans un pays. Et comme la Constitution donne la possibilité à une loi de préciser les choses, c'est comme ça qu'on dit dans une loi désormais, telle qu'on a proposé la loi qu'on appelle loi sur la congolité, parce que l'auteur ne l'a pas intitulée ainsi, eh bien, seuls les Congolais nés de père et de mère pourront, parce que c'est pour l'avenir, se représenter comme candidat président de la République et d'autres postes de souveraineté. Où est le problème? La discrimination, c'est à quel niveau? Alors, donc le jour où on va venir dire que dans ce pays, seuls les docteurs, donc docteurs à thèse, ceux qui ont suffisamment étudié, on va dire qu'on a écarté tous les autres illettrés. Bon, excusez-moi le terme, ça sera une discrimination. Mais c'est dans quel pays où on va réfléchir comme ça? Tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Surtout pas un étranger. Justement, nous allons arriver à cette notion très importante parce que c'est là même que fondent plusieurs leurs argumentaires pour rejeter cette loi. On la qualifie comme ça, de discriminatoire. On va y revenir. Mais vous avez compris que c'est faux. C'est un faux prétexte. J'espère que ceux qui nous regardent ont compris. Moi, je vais revenir pour que vous nous donniez plus d'éclaircissements. Ok. Mais j'ai entendu dire qu'une loi, lorsqu'elle est proposée, c'est pour résoudre un problème. Et donc, on ne peut pas se lever un matin, prendre une assemblée législative en otage pour examiner une loi qui ne résout aucun problème. Aujourd'hui, on se pose des questions. La loi Tchani, comme analyste politique, surtout comme juriste, vous suivez le débat et comment il évolue, vient résoudre quel problème? Quel problème s'est posé que la loi Tchani vient résoudre? Voilà. Peut-être, merci beaucoup de cette question, peut-être que c'est par là que tous ces gens
D'ailleurs, ils sont très minoritaires. C'est quelques personnes seulement. Généralement, je regardais une vidéo de Mouzé. Il appelait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il appelait ce genre de personnes, hein, donc de personnes inutiles, corrompues et inutiles. J'ai vu une vidéo où il parlait de ça. Il avait raison. En tout cas, c'est par là qu'on devrait commencer. On appelle ça, chez nous les juristes, la ratio legis, la raison de la loi. Il n'y a pas de loi qui tombe du ciel, non. Chaque loi vient résoudre une question. Et puis, les lois sont faites pour nous et non pas le contraire. Nous ne sommes pas faits pour les lois, mais les lois, nous les faisons pour nous servir. Alors, on a voulu créer cette loi pour être au service des Congolais. Et maintenant, quel est l'objectif? Quel est le bien fondé de cette loi? Mais aujourd'hui même, un bébé qui vient de naître hier, vous lui dites, le Congo a quel problème en ce moment? Ce bébé-là, s'il parle, il vous dira que nous sommes infiltrés. En tout cas, on ne sait pas déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Vous savez qu'il y a un très long moment où le Congo a été comme ça, a été dirigé comme ça. Où on ne sait même pas nous sommes combien, les Congolais sont combien. On ne sait pas ça. Le recensement, ça n'a jamais fait l'objet d'une discussion chez nous. Peut-être nous pensons avec Fachi, nous estimons que on peut passer finalement à juin le recensement général. Voilà, on va connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Et maintenant, on est infiltré. Vous savez même qu'il y a un procès en cours où il y a un monsieur, d'ailleurs député national, qu'on juge, on lui reproche d'être... Vous avez vu même le coffre-fort, nous voyons les informations. Je ne veux ici affirmer rien. Vous connaissez que dans notre armée, il y a ceci, il y a cela. Je n'affirmerai ici rien parce que même les bébés nés aujourd'hui savent ce que je suis en train de dire. Vous savez que dans les entreprises publiques, on nous a infiltrés et ça date de Mouzé. Parce que dans cette vidéo à laquelle je viens de faire allusion, il disait que nous sommes infiltrés. Déjà à l'époque de Mouzé. Parce qu'il est venu avec les armées rwandaises. Voilà, tout ce mouvement-là, et ainsi de suite. Où on a vu quelqu'un, chef d'état-major au Congo, après quelques années, il se retrouve ministre dans un autre pays. Chef d'état-major au Rwanda, M. Kabarebe. Et puis quand on lui pose la question, j'aime la manière dont il s'est moqué des Congolais. Ce monsieur-là. Il dit, moi je n'ai jamais dit que j'étais Congolais. Ce sont les Congolais qui disaient que je suis Congolais. Quelle moquerie. Et maintenant, est-ce qu'on va continuer à accepter que, même dans l'avenir, que nos enfants disent, mais finalement, ce pays, quelqu'un qui est le matin congolais et le soir, il est rwandais. Ça se passe comment au Congo? C'est pourquoi on a dit, ils peuvent nous infiltrer. On va résoudre cette question peut-être avec le temps. Mais illico. Donc maintenant même, on doit arrêter, on doit limiter les dégâts. Pour passer président de la République, il faut être congolais né de père et de mère. Là, on a quand même une garantie de loyauté. On sait que même s'il faut détruire, un enfant de la maison ne détruirait pas sa maison comme ça. Il va laisser même la fondation. Mais un étranger, il va détruire tout. Nous sommes un pays qui est entouré de à peu près 9 pays. Déjà. Mais si on ne tire pas attention, ce pays va être dirigé, même au niveau des quartiers, par des étrangers. Ça, c'est une honte pour nous. C'est comme si le Congo, c'est un pays des ivrognes, un pays de gens malades qui ne réfléchissent pas. Non. On peut nous avoir compris de cette façon-là. Mais ça ne peut pas durer jusqu'à la fin. Il y a toujours quelqu'un qu'on suscitera qui va comprendre et qui va initier. Nous disons merci au professeur Noël Tchani. Parce que c'est par lui que nos ancêtres ont fait surface. Parce que ça, c'est un problème c'est un problème de terre, c'est un problème de bois du tout, comme le disait Excellence, parce qu'il est ministre, Vital Kamerhe. Ça, c'est un problème de notre pays. Bois Malaba, ce sont nos ancêtres qui reviennent, ils ont pris corps par le biais du professeur Noël Tchani. Parce qu'il a dit, né de père. Et né de père et de mère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est l'infiltration. L'infiltration. Et aussi, le patriotisme, parce qu'on a vu que ceux qui ont dirigé par le passé, je ne veux pas revenir sur ces choses. Il y a moyen. C'est facile de voir que il n'avait rien à voir avec le Congo. Parce que beaucoup d'entreprises que le Congo avait
Si ce n'est pas devenu une entreprise privée, cette entreprise a été carrément effacée. Ça, il n'y a qu'un étranger qui peut faire, pas un Congolais. Et aussi, vous voyez maintenant le travail qu'on est en train de donner à Fachi, de réparer tout ça. Et ça ne peut jamais être un travail de 2-3 jours, non. Parce qu'on a détruit ce pays à tous les niveaux. Il a dit quelque part que le pays était déjà mort. C'était au Sankour, oui, il essaye de le réanimer. Est-ce que quelqu'un qu'on vient de réanimer peut facilement courir, peut jouer au football? Non, il faut lui donner du temps. C'est ce que le Congo est en train de connaître comme situation. Donc, nous avons compris. Et même alors, nous ne sommes pas les premiers à parler de choses comme ça. J'ai vu, ça circule même sur Internet, les Tunisiens, eux disent que pour être président là-bas, il faut d'abord être musulman parce que l'islam, c'est comme une religion de l'État. Et aussi, il faut être né tunisien de père et de mère. Et les parents là doivent aussi être nés de père et de mère. Donc même les grands-parents doivent être tunisiens nés de père et de mère. Mais quand on dit au Congo que bon voilà, le Congo doit être dirigé par... Non, non. Et qui dit ça? Généralement des étrangers. Même si on ne réfléchit pas, on a compris. Il y a quand même plusieurs Congolais qui le disent aussi. Plusieurs Congolais, oui, vous dites? Je vais vous les vous citer. Savez, vous savez avec Katumbi, par exemple, vous savez il avec... se sent directement visé par cette loi Tchani. Vous savez que son parti politique est vent debout contre, et mène une campagne farouche contre la loi Tchani. Il n'est pas le seul. J'ai cité dans l'introduction de cette émission des gens comme Martin Fayoulou, j'ai cité Denis Mukwege, j'ai cité Deli Sesanga, c'est des candidats à la présidence de la République, oui, qui tous ne trouvent aucune opportunité à aborder une telle loi en ce moment où nous avons besoin de consolider la cohésion nationale. En tout cas, vous connaissez ma nationalité? Moi, je suis de quelle nationalité? Vous n'avez pas besoin de me poser la question. Mais je vous la pose quand même. Mais pourquoi? Si vous dites que vous je suis... ne me posez pas cette question parce que vous êtes Congolais. Si vous dites Alors, que je suis Congolais, vous vous basez sur quoi? À moins que vous me dites tout de suite, face caméra, c'est parce que vous êtes... voilà. Je vais arriver à quelque chose. C'est parce qu'on pense que la nationalité, c'est seulement une affaire sociologique. Mais la nationalité, c'est aussi, c'est d'ailleurs une affaire juridique. On est Congolais ou on ne l'est pas, c'est par rapport à une loi. Si je dis que je suis Congolais d'origine, il faut que je commence par montrer dans une loi, parce que la nationalité, c'est un lien juridique qui attache quelqu'un à un État. Un lien juridique et même politique. Mais c'est à partir d'une loi. Mais est-ce que si nous prenons la loi sur la nationalité, tous les individus dont vous avez cité le nom, c'est quand même des grandes personnalités, oui, de candidats à la présidence. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Des Congolais d'origine. Hein, oui, on va prendre la loi. C'est la loi qui va trancher. Katumbi, Congolais d'origine, né de mères congolaises et de pères juifs grecs. Matata Pogno, Congolais d'origine, originaire du Maniema. Je ne vais pas citer Deli Sesanga, dont on connaît les origines à Luisa. C'est des Congolais qui pensent que c'est une loi discriminatoire et surtout une loi inopportune parce que suscitant les velléités séparatistes. Vous avez entendu Christian Mwando, vous avez entendu ce qui se raconte dans les grands Katanga par exemple. C'est justement ça qui me fait encore beaucoup plus mal quand on parle d'opportunité. Quand est-ce que ça sera opportun pour les enfants d'une maison de protéger leur maison? Si ils comprennent que la maison est menacée. Ils vont attendre quand? Pour cette loi, est-ce qu'il ne faudra-t-il pas attendre que le pays soit un peu stable, par exemple, après la guerre du M23, après qu'on ait fait le recensement général, et que maintenant ces genres de lois, nous les abordons calmement, dans toute tranquillité, dans toute sérénité. Et entre-temps, les ennemis du Congo vont aussi attendre, parce que nous sommes déjà attaqués. Ce pays est déjà attaqué, sur tous les plans. Il y en a qui viennent comme les M23, derrière M23, il y a le Rwanda, tout ce qui se raconte là. Mais ça, c'est un aspect de cette guerre. Nous sommes aussi menacés par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Regardez un peu. Est-ce qu'il faut attendre? L'ennemi est déjà là. Il y a même des causes publiques. Il y a des gens, des étrangers.
mais qui sont là, comme des dirigeants ici. Il y a même des gens par le passé, chef d'état-major, c'est-à-dire c'est celui qui gérait pratiquement notre armée. Mais qui, après quelque temps, est dans un autre pays et il se moque de nous. Il faut maintenant attendre. On va attendre quoi? On va le faire quand il est chaud. On doit en finir. Le Congo appartient aux Congolais. Et les Congolais sont soit d'origine, soit d'acquisition. Ils ont les mêmes droits. On ne refuse à personne dans la nationalité. Tous les Congolais qui sont devenus, même les étrangers qui ont eu besoin du Congo, qui sont devenus Congolais, nous ne refusons rien. Parce que nos lois les disent. Mais par rapport aux fonctions de souveraineté, d'abord, président de la République, niet, nous, Congolais, nous avons dit, c'est fini. Et même s'ils disent, la loi ne passera pas, la loi ne passera pas, mais cette loi est dans nos sangs, ou bien dans le sang de tout Congolais. C'est déjà dans notre mentalité. On a compris, oh, même si ces étrangers passaient candidats, eh ben, le Congolais sait, cette fois-ci, je ne donne pas ma voix à un étranger, je donne à un Congolais né de père et de mère. On peut le faire même sans la loi, parce qu'on a compris. Parce qu'avec cette proposition de Noël Tchani, on a compris, tous les Congolais qui dormaient se sont réveillés. C'est déjà tard. Donc on peut faire par tous les moyens, parce que je vois, il y a tous les moyens qui sont mis en jeu pour susciter même les Congolais, les vrais Congolais, qui insultent les autres Congolais, parce qu'ils ont dit que le Congo doit être dirigé par les Congolais. Ça c'est formidable, il n'y a que Congo. Vous pensez que ces gens-là sont instrumentalisés, ceux qui font des déclarations contre ça la peut être quoi? Ça peut être quoi? Si ce n'est pas une honteuse instrumentalisation. Non, c'est peut-être le patriotisme. Ils veulent que leur pays ne puisse pas s'embraser. Vous n'avez pas l'impression que... Quelqu'un qui dit, ta maison va être dirigée par tes propres enfants, pas un autre. Même si tu as des enfants que tu as dû adopter et ainsi de suite. Et toi là, tu vas dire, non, non. Amenez même les enfants d'ailleurs là, ils vont diriger ma maison. Si tu n'es pas fou, tu es qui? Le terme est fort. Mais je n'en ai pas d'autres. Si vous pouvez me passer le plus léger. Je ne vous passe aucun terme, mais je vous pose une question très politique. Parce que la question de la nationalité, elle est juridique, mais oui, également extrêmement politique. Ouais. Plusieurs pensent que la loi vise particulièrement M. Katumbi, président des Ensembles pour la République. Quelle est votre lecture de cette opinion? Encore une opinion ridicule. La loi est générale, ne vise personne. C'est comme si... Parce que de tous les candidats présidents, il est le seul qui n'est pas né de père et de mère. Du coup, certains estiment que c'est lui qui est directement visé. Est-ce que nous savons déjà qui... Nous sommes le Dieu tout-puissant pour savoir qui sera véritablement candidat? Tout ça, ce sont des intentions de candidature. Personne... Il n'y a personne qui s'arrête. C'est justement en se basant sur ces intentions que l'on estime que c'est lui qui est visé. Ce n'est pas parce que... peur à l'union sacrée. Oh bah, il est tellement populaire qu'on veut l'écarter de la course avant même le coup d'envoi. S'il vous plaît, alors si vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Est-ce que vous pensez que pour donc quelqu'un comme Fachi, parce qu'il va se représenter pour un deuxième mandat, ça je sais, mais maintenant, il va avoir peur de Moïse Katumbi pour dire non, je ne veux pas qu'il vienne compétir avec moi. Vous pensez vraiment que si on met Fachi là, on a Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi qui va battre? Même si il va battre par rapport à quel discours? Il va dire aux Congolais quoi pour que le Congolais lui donne cette confiance? Il va dire quoi? Il a un bilan dans les grands Katanga quand il était un bilan dans les grands Katanga. Mais posez la question aux opérateurs économiques du Katanga. Ils vont vous dire. Parce qu'il y a des choses qui se racontent sur Internet. Allez au Katanga. Posez la question aux opérateurs économiques. Vous voulez que tel revienne, cette fois-ci comme président de la République, ils vont se pendre eux-mêmes. Ils vont dire non, 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 non. Nous avons déjà suivi ça. D'abord, vous savez que Moïse Katumbi était en exil. Il était en exil pour des raisons que lui-même connaît. Et qui a fait qu'il puisse rentrer au pays? Ce n'est pas Fachi. Et c'est le même Fachi là qui aujourd'hui va avoir peur de lui. Alors que lui est président de la République au moment où nous parlons. Mais ça, est-ce qu'il y a une logique dans ça? C'est Fachi qui a fait, nous le savons, que Moïse revienne au pays. Il a dit non, non. Vous êtes notre frère, venez. Et il est rentré parce qu'il était Congolais. Il est Congolais, Moïse. C'est un Congolais. D'ailleurs, un Congolais à part entière. Mais il l'a fait revenir. Il est revenu. Il ne pouvait pas comprendre que,
il peut venir et compétir avec moi. Vous voyez que c'est un débat qu'on ne peut même pas faire. Si, en tout cas, on réfléchit bien. À ce moment-là, Katumbi était allié du président Tshisekedi, plus ou moins. Hein. Oui, mais il avait des intentions de devenir aussi président. Ce n'est pas la première fois. Oui, il savait que ce monsieur a aussi les ambitions de devenir président de la République. Et s'il savait, comme il savait déjà que il est très, très puissant, alors, au lieu que je le fasse rentrer, il doit rester là. Mais c'est lui qui a dit, mon frère, rentre. Parce que c'est injustement que tu te retrouves là où tu es. Mais c'est le même là qui va avoir peur de lui. Non, soyons sérieux. Ça, c'est un faux débat. L'Église catholique, vous avez suivi le cardinal Ambongo, oui, qui a même qualifié les députés je crois, d'apprentis sorciers ou de petits sorciers par le fait qu'ils ont accepté qu'on aligne la loi Tchani parmi les matières à traiter. Une église dont on connaît le poids social et qui est capable de bousculer et faire bouger les lignes. Est-ce que lorsque des opérateurs aussi importants comme le cardinal Ambongo prennent la parole publiquement contre cette loi, cet argument seul ne suffit-il pas pour ne fût-ce que mettre d'abord la loi dans le tiroir, mais le temps d'apaiser les esprits? Moi, je vous dis ceci. Il faut d'abord faire relever un distinguo entre la personne de Ambongo et l'Église catholique. Je vous dis ça. Parce que je vois quand les gens veulent... Oh non, il a dit. Mais c'est l'Église catholique qui dit ou c'est lui? Si on prend tous les membres de l'Église catholique, on les met là, tout le monde dirait qu'il a raison. Là, ce n'est pas possible. Tout le monde ne dira pas qu'il a raison. Mais comme la majorité dira qu'il a raison. L'Église catholique, je pense que sa voix, elle est représentative de toutes les... Il parle en son nom propre. Il est aussi congolais. Il peut exprimer sa volonté. Et donc, vous pensez que ce n'est pas l'avis de la majorité des catholiques? Non, ce n'est pas l'Église catholique qui parle. C'est Ambongo. Mais avant Ambongo, on a aussi suivi le communiqué de la Senko qui regroupe tous les évêques. Ils ont émis de réserves par rapport à cette loi. Ils n'ont pas directement parlé de la loi Tchani, mais ils ont appelé les Congolais à plus de cohésion nationale et surtout à éviter des débats qui puissent nous diviser. S'il vous plaît. Moi, je dis seulement qu'il y a quelques personnes, quelques Congolais, parce que même eux là, quand ils vont aller dans les urnes, ils n'ont pas leur voix ne représente pas 1000 voix. C'est toujours une voix. Et tous les membres de l'Église catholique iront chacun à une voix. Alors s'ils parlent, ça les concerne. Ça ne concerne pas tout le monde. Ce n'est pas parce que mon pasteur a dit que voter pour tel, moi je pense qu'il faut voter pour tel. Et moi je me dis, ah, comme le pasteur a dit, ça c'est comme ça. Non, je ne sais pas pourquoi le pasteur le dit. Est-ce qu'on lui a posé la question, pourquoi vous parlez comme ça? Personne n'a fait ça. Mais moi je pense que ce sont des déclarations qui ne concernent que celui qui les a... Et il n'est pas pour la loi, c'est son point de vue. Mais d'ailleurs, lui n'est pas député. Parce que la loi va être analysée par les députés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui vont finalement déterminer. Et je vais voir les députés qui représentent un certain nombre de gens qui va dire que non, ouvrons, mettons, créons une possibilité dans notre pays qui est le Congo, qu'un étranger ait aussi la possibilité de diriger le Congo. Que ces députés-là sortent et disent ça. Mais s'ils se cachent derrière, oh non, discrimination et tout, c'est même ridicule. Nous revenons justement à la notion de la discrimination. Existe-t-il une loi qui ne soit pas discriminatoire? Je pense que c'est une question. Et donc, c'est une réponse. Non, moi je vous pose la question. Mais ça, c'est une réponse. Non, mais parce qu'entendre ceux qui sont contre la loi Tchani, une loi ne doit pas être discriminatoire. Du coup, la question que l'on se pose, c'est y a-t-il de loi qui n'ait pas des dispositions non discriminatoires? C'est vite fait. La réponse est vite faite. Regardez. Pour les critères pour devenir président de la République ne se limitent pas seulement à être congolais d'origine. On dit aussi qu'il faut avoir un certain âge. Tout à fait. Mais tous les Congolais... Il faut même payer de l'argent. Tous les Congolais qui n'ont pas cet âge-là sont discriminés. Nous parlons de quoi? Dans une certaine mesure, oui. Oui, mais... Du moment qu'ils sont écartés de la course, ils le sont. Ils ne sont pas écartés de la course. Parce que quand on dit tel, on ne vise pas un individu. On dit ça de manière générale.
tout celui des Congolais qui répondrait à ces critériums peut postuler. Mais si moi, je n'ai pas 40 ans, donc j'attendrai quand j'aurai 40 ans. Mais là, je l'ai dit d'ailleurs. Si vous n'avez pas 100 000 $. Et si je n'ai pas... Tous les Congolais ont 100 000 $. Ce n'est pas une discrimination. Mais il existe, ça, une notion élémentaire. Il existe des discriminations positives. On ne peut pas faire passer ça veut dire discrimination positive? Discrimination positive, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'un Congolais qui soit président, mais pas n'importe lequel. Parce que tous les Congolais n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas la même intelligence, ne réunissent pas les mêmes atouts. Alors, qui peut être le meilleur Congolais? C'est celui qui a 40 ans, c'est celui qui est d'origine, c'est celui qui peut avoir 100 000 $ comme caution, et ainsi de suite. Et qui dit ça? C'est nous les Congolais. Rappelez-vous que cette constitution est passée par référendum. Les Congolais ont vu ça, ils ont accepté. Ah, c'est ça le portrait robot. Nous, notre meilleur Congolais, il faut qu'il réunisse tel critérium. Alors, tous les Congolais qui peuvent être dans cette vision-là, ils postulent. Parce qu'il y en a autant. Ces critériums-là peuvent réunir beaucoup de Congolais, mais pas tous, néanmoins. Mais voilà, ce n'est pas... C'est une discrimination, c'est une façon de parler, mais c'est un critérium. Même dans la salle de classe, quand on dit, bon, on va devoir choisir le major, on dit pas que tout le monde va venir, non. On dit, il faut avoir été premier de la classe à la première période. Déjà, vous allez voir que le débat devient sérieux. Donc tout le monde ne peut pas devenir major. Pourquoi on prend celui qui a au moins été à la première période, premier de la classe? Parce qu'il est intelligent. Il ne faut pas que le Congolais qui doit nous représenter comme président soit le dernier d'entre nous. Il faut que ce soit le meilleur, l'élite. Alors tout le monde n'est pas élite. Si ça crée des débats au Congo, c'est que nous avons un sérieux problème. Parce que je vous ai dit, si on va dire que seulement celui qui a étudié a atteint le niveau de docteur, là c'est fini. Le Congo sera divisé en 1000 morceaux. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas, même aux États-Unis, ce n'est pas tout Américain qui peut prétendre au fauteuil présidentiel. Non. Non. Il y a des Américains les plus dynamiques, plus bons. Mais parce qu'un critérium a été déjà déterminé, ils ne peuvent pas. Vous connaissez Arnold Schwarzenegger. Il a été même gouverneur d'un certain État. Mais quant à devenir président des États-Unis, non, il ne peut pas. Les critères le frappent. Parce qu'il n'était pas né sur le sol américain. Il ne peut pas aller chez lui, dans son état, là, pour dire « Non, non, ça ce sont des histoires. » On va comprendre que non, toi, tu as un problème. Si ce n'est pas un problème de tête, alors, la nuit, tu n'es pas humain. On assimile la loi Tchani à la loi sur l'ivoirité. Du coup, on a suivi des hauts responsables politiques, ecclésiastiques, dire la loi sur la congolité. Pourtant, nous savons ce qu'est la loi sur l'ivoirité, parce qu'on fait allusion à l'ivoirité, oui. Entre 2010 et 2011, si je ne m'abuse, lorsque l'on a voulu faire passer une loi qui écartait plusieurs millions d'Ivoiriens, tout simplement parce qu'on estimait qu'ils venaient du Burkina Faso, ou voilà, tout simplement. Oui. Est-ce que la loi Tchani a des germes d'ivoirité? Non, non, mais ça c'est juste une métaphore, c'est une sorte de comparaison. On dit, ah, on a vu. Mais pourquoi quand je parle de la Tunisie, où cette proposition a réussi, pourquoi il faut se référer seulement? Nous ne sommes pas Ivoiriens, nous sommes des Congolais. Si les Ivoiriens ont échoué avec ce qu'ils ont appelé ivoirité, ce n'est pas notre problème. On ne peut pas faire référence pour établir une logique à partir d'un échec. S'il faut appeler ça comme ça, non. Nous sommes Congolais. Si ce que nous faisons ressemble à ce qui s'est déjà fait en Côte d'Ivoire, où est le problème? Mais nous sommes Congolais. Nous avons nos raisons, qui ne sont pas les raisons que les Ivoiriens avaient à l'époque. Il ne faut pas rapprocher deux éléments foncièrement différents. Parce que je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire cela a pu se faire. Mais c'est déjà une raison de plus de dire que nous devons aller jusqu'au bout avec ce qu'on appelle congolité là. Pourquoi est-ce que quand on a dit Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ça crée des problèmes? Ah, c'est qu'il y a un problème quelque part là-bas. Nous irons jusqu'au bout. Seul Congolais né de père et de mère.
Et puis, je vais vous dire une chose. Vous voyez la loi sur la nationalité. C'est une loi de 2004. Et la question que je me pose, qui a fait cette loi de 2004? Et quand vous suivez bien l'histoire, nous sommes devant la caméra, je ne peux pas affirmer certaines choses, mais vous sentez que ici, il y avait des non-congolais. Parce que seul quelqu'un qui n'était pas congolais devrait décider comme ça. Je vais vous donner un exemple. Non, pour le contexte, pour permettre à ceux qui nous regardent de comprendre, parce qu'en 2004, on sort de la deuxième guerre du Congo, il y a pour parler de Sun City, le dialogue intercongolais, et nous avons les 1+4. Oui. C'est dans ce contexte que les belligérants, dont certains étaient clairement soutenus par le Rwanda, l'Ouganda, ont constitué une assemblée nationale qui dirigeait à l'époque Olivier Kamitatu, si je ne m'abuse. Je voulais dire que l'article 10 de la Constitution dit la Constitution est de 2006. Et elle disait ceci. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, dont les personnes, donc toute personne qui appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués. Mais quand on arrive en 2004, cette disposition change. À l'article 6 de la loi de 2004 sur la nationalité, et Congolais d'origine, on revient sur la définition de Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, ça c'est toujours la Constitution. Maintenant on ajoute et nationalité au pluriel. Dans la Constitution, il n'y a pas et nationalité. On dit toute personne qui appartient à un groupe ethnique. Se retrouvant sur le territoire congolais quand il devenait Congo. En 1960. On ajoute dans la loi nationalité. C'est-à-dire que toute personne, même de nationalité étrangère, mais qui se retrouverait en ce moment-là au Congo et d'office congolais et congolais d'origine. Ça, c'est notre loi. C'est comme ça que beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui, qui savent bien qu'ils sont étrangers, se disent congolais. Et donc, comme ils sont congolais d'origine, alors que des nationalités étrangères, ils vont devenir présidents de la République parce qu'une loi a été formée dans des contextes que nous connaissons. Et quand on va dire, oui, vous êtes congolais d'origine, mais pour le président de la République, de père et de mère, on ajoute à ce même article, mais d'origine là, doit être né de père et de mère congolais. Maintenant, ce sont des problèmes. Mais dans quel pays on peut accorder la nationalité en groupe comme ça? Donc, tous les gens qui étaient, vous êtes, si ce n'est pas un étranger, quel Congolais peut décider comme ça? Donc, ces gens-là, chez nous, on dit Kutumpuru Kutugu Saloula. Vous allez voir beaucoup d'étrangers vont sortir parce qu'ils ne laisseront pas cette disposition, donc cette loi passée. Mais la force est aux Congolais, pas aux étrangers. Nous sommes sur les sols congolais. Et quand nous sommes en train de discuter là, il y a des gens invisibles qui nous regardent, nos ancêtres. On dit que les morts ne sont pas morts. Ils pleurent. Comment vous pouvez vendre ce pays jusqu'à ce point? Revenez. Et on a suscité Noël. Et voilà. Maître Pascal, nous allons clôturer cette émission par cette question. Le président de l'Assemblée nationale, lors d'une intervention il y a je crois 48 heures, oui, dans une plénière, a retracé d'abord l'itinéraire de cette loi, comment elle a d'abord été rejetée au bureau d'études. C'était une leçon à ceux qui ne connaissaient pas comment ça se passe. Justement. Et il a dit qu'en toute souveraineté, les députés vont discuter sur la loi. Si elle n'énerve pas la Constitution, les bonnes mœurs et les lois existantes, ben, les députés vont se décider souverainement. Partant de cette déclaration, quel avenir entrevoyez-vous pour la loi Tchani, avec tout ce qui se raconte dans l'opinion, dans les églises, dans les états-majors politiques? Pensez-vous que les députés vont avoir suffisamment de courage pour analyser cette loi et arriver à soit la rejeter ou l'adopter? Les latins disent « Salut populi suprema lex est » pour dire que le salut du peuple soit la loi suprême. Ici, c'est le salut du peuple qui est en jeu. Oui, c'est le salut du peuple. Je crois. Parce que vous savez que les députés là sont des Congolais. Ce sont eux qui vont décider. Ils vont se réunir. Et même si
cette proposition énerve la Constitution. La Constitution peut être modifiée. Je vous ai dit que les lois doivent nous servir et non pas le contraire. Si une disposition dans cette proposition-là énerve la Constitution, elle peut être modifiée. Ça, c'est une possibilité en droit qui existe. Dans la Constitution, c'est écrit. Tous les articles ne sont pas verrouillés. Si il y a, d'ailleurs moi, dans toute mon analyse, je ne vois pas à quel niveau cette proposition va énerver la Constitution. Sauf au niveau où on propose aussi l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Ça peut attendre facilement. Parce que quand les députés vont se réunir, ils vont réfléchir. Oh, la loi est bonne, mais enlevons ça. La loi est bonne, mais ajoutons. Ils peuvent même ajouter. Parce que j'ai vu même quelqu'un qui dit qu'on ajoute même aux grands-parents. Donc les députés... Les Chanelu ajoutent même aux épouses. Voilà. On peut retrancher tout comme on peut ajouter. Il estime qu'un Congolais d'origine, mais qui a épousé une étrangère, peut être influencé par les pays de son épouse. J'ai vu des hérésies du genre, non, la Constitution, on ne peut pas modifier la Constitution pendant l'état de siège et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais l'état de siège a été décidé par les Congolais. De la même manière, parallélisme des formes. C'est de la même manière. Le Parlement qui les proroge. Oui, mais le même Parlement peut arrêter. Tout à fait. Voter la loi et puis revenir parce que c'est toujours salutaire, cet état de siège. Tout est faisable parce que c'est nous qui manipulons les lois. Les lois ne nous manipulent pour dire non, non, restez. Non, les lois changent parce que les circonstances aussi changent. Au tempora, au mores, Cicéron le disait. Donc on ne peut pas rester cramponné sur une situation, même si on sait que ça nous préjudicie. Il faut être sans nos têtes pour rester dans des situations comme ça. Mais si on a toujours nos têtes, je pense que là où la loi nous crée une barrière, on ouvre cette loi. On fait une chirurgie juridique et puis pouf, on ajoute ce qu'il faut pour servir le Congolais. L'étranger qui se sent touché, qu'il rentre dans son pays. Parce qu'il n'y a pas seulement les Congolais. Pourquoi ils sont intéressés? Parce qu'on dit aussi que même celui qui se sent beaucoup plus visé, il a aussi la possibilité d'être autre chose que Congolais. Pourquoi il ne peut pas prétendre devenir président de la République en Grèce? Pourquoi il ne peut pas prétendre en Angola? Seulement ici. Et vous pensez que c'est par amour du Congo? Non. C'est parce qu'ils ont trouvé que le Congolais est naïf. Il accepte tout, même sa propre destruction. Non, mais il y a des Congolais qui vont voir ici, nous sommes en train d'aller droit en enfer. Et ils vont réveiller tout le monde. Quand on raconte, Virgile raconte dans l'Énéide, il raconte l'histoire de la guerre de Troie. Tout le monde était dans le sens de faire entrer le cheval de bois dans la ville de Troie. Mais il y a eu un certain Laocon qui a dit, je vous avertis, tu mets au Danaos et te donnes à faire. Je crains les Danaïdes, même quand ils nous font cadeau. C'est que vous pensez, le petit nombre de Congolais qui pensent que c'est par amour, ces gens-là nous aiment alors qu'étrangers. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais il faut craindre les étrangers, même quand ils nous font cadeau. Rappelez-vous de James Kabarebe. Pourquoi les Congolais ont une mémoire aussi courte? Rappelez-vous de James Kabarebe. Et c'est tout, la loi passe. Maître Pascal Ilunga Ernest, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous parlions de cette loi qui divise, qui divise et qui... Non. Vous pensez ça, c'est ce qu'on dit. Pas? La loi ne divise personne. Les Congolais, c'est une loi qui donne la possibilité aux Congolais de se réunir, de se connaître. Parce que vous avez même vu... Si actuellement, on a vraiment l'impression que l'opinion est divisée quand même. L'opinion, ce sont les étrangers. Les étrangers ne peuvent pas voir les choses de la même manière que nous. Ce sont les étrangers qui manipulent quelques Congolais. Voilà, les Congolais corrompus et inutiles, comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà, Maître Pascal Ernest, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur d'autres thématiques. Ça sera toujours un plaisir. Tambour matin, c'est du professionnalisme, il faut qu'on le dise. Parce que ce qui est bon doit être dit aussi. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien houleux sur la proposition de la loi Tchani et tout le contour politique, juridique et social qui s'ensuit. Merci à vous de l'avoir regardé de partout. N'oubliez pas toujours de partager tous nos contenus, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Jean-Pierre Kabongo était à la réalisation avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.